Donc aujourd'hui on est le samedi 16 février et comme vous pouvez le voir, les abeilles sont en pleine effervescence. Là il fait 15 degrés, un temps super beau, pas un poil de vent, le temps idéal pour une abeille. Donc on va faire un petit tour là aujourd'hui avec Théo pour regarder un petit peu l'état des colonies. Hein, on va pas les ouvrir, pas de tirer de cadre pour refroidir tout le monde, ça sert à rien à cette époque-là de l'année. On va juste jeter un petit coup d'œil pour voir la grosseur des colonies, puis comment qu'elles se comportent. Donc en bref, on est surtout venu aujourd'hui pour voir les abeilles parce que ça fait 4 mois qu'on n'est pas venu les voir. Et ça fait 4 mois qu'on les a pas entendues bourdonner comme elles bourdonnent aujourd'hui. Là, elles s'en donnent vraiment à cœur joie sur les noisetiers. Donc là, on va regarder l'état des colonies. Donc on va ouvrir une paire de ruches juste pour voir comme ça, vite fait. Hein, on n'est pas là pour faire un détail complet de la colonie. On va en fumer un petit coup, juste pour les prévenir. Donc on en fume un petit coup. Et puis ensuite, ce que je regarde, donc c'est l'état global de la grappe. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus petite. On va dire qu'elle tient sur 6 cadres. Enfin, à peu près là, comme ça, ouais. Sur 6 cadres. Donc on voit bien l'état de la grappe, là on les voit ressortir. Hein. J'en fume pas pour voir, pour qu'on puisse les voir remonter. Donc là je vais les enfumer un petit coup pour que ça redescende quand même un peu. Voilà. Et ensuite ce que je regarde c'est l'état des provisions sur l'arrière. Là ce qu'on peut voir c'est du miel ici. Et puis ici sur les côtés. Donc en fait le miel va se trouver plus sur l'arrière. Là, de la colonie. Donc en premier je regarde l'état de la colonie, donc sa grosseur à peu près, et puis ensuite ses provisions. Après si vraiment j'ai un doute, donc là on va refermer, hein. La colonie elle est calme. Si elle est calme, qu'elle bourdonne pas, c'est que tout va bien et on va pas plus la déranger que ça pour regarder s'il y a du couvain ou pas. Et si vraiment j'ai un doute, généralement je la prends comme ça sur le côté et je la soulève un petit peu pour me rendre compte s'il y a assez de provisions ou pas. Là, celle-ci, elle est assez lourde, donc c'est bon. On va regarder celle-ci aussi. Donc pareil, on n'ouvre pas comme ça d'un coup, on met un petit coup de fumée pour les prévenir qu'on arrive. Moi je secoue l'isoruche pour éviter au cas où la reine soit sur l'isoruche, qu'elle se retrouve par terre au moment où on remet l'isoruche dans le toit. Donc j'en fume un peu là. Celle-ci elle est à peu près sur je dirais 7-8 cadres. Après elle paraît comme une belle colonie, mais comme il fait chaud elles sont fort éclatées, donc on a du mal à se rendre compte un peu de la population. Mais là ça va, elle est bien peuplée. Donc là on voit bien le miel par contre, ici, vas-y Théo, là on voit bien le miel là sous mon lève-cadre. Et puis il y en a aussi ici, enfin tous les gros bourrelets là, de miel qu'on voit. Voilà. Donc là il reste encore assez de provisions. On voit qu'il y a bien des provisions sur les côtés et aussi sur l'arrière de la colonie, donc là pas de souci non plus. C'est bon pour celle-ci, et puis on va aller voir une colonie qui pour moi est orpheline. Donc, on va regarder celle-là. Donc pour vous montrer un peu la différence de comportement. Donc là on peut entendre quand même qu'elles bruissent beaucoup. Il y a même les abeilles qui font un peu le rappel ici sur le haut des cadres. Donc elles sont perdues en fait. Je pense que celle-ci a dû perdre sa reine durant l'hiver ou alors au tout début de l'automne. On va retirer un cadre pour voir un peu si on trouve de la ponte ou pas. Voilà, ça bourdonne et puis
Ouais, puis là, il y a des ébauches de cellules royales ici. Donc elles ont essayé de refaire une reine, mais sans succès, je pense. Et puis il y a vraiment beaucoup de vieilles abeilles. Là, ici aussi, ils ont essayé de refaire une cellule. Et ça n'a pas marché. Hein. Donc ça, je pense plutôt que c'est une colonie que j'ai hivernée et en pensant qu'elle pondait encore à l'automne. Et en fait, la reine, bah ouais, tiens, on voit encore une cellule là qui a été bouffée. Donc cette cellule là, c'est une cellule royale hein, qu'elles ont essayé de faire. Donc soit il y avait une reine vierge et puis bon bah elles l'ont tuée, ou soit il y avait une vieille reine et puis elle a dû mourir de sa belle mort, je pense. Donc là, celle-ci, bon bah je vais pas la secouer aujourd'hui parce que bon bah il fait chaud, mais bon, peut-être pas encore assez pour les mettre dehors. Faudra que je secoue les cadres un par un comme ça devant, et puis elles iront se redispatcher dans les colonies à côté. Donc voilà pour celle-ci. Donc celle-ci c'est foutu. Donc on l'entend bien. On peut voir encore hein, les abeilles qui font le rappel là. C'est significatif d'une colonie qui est orpheline. Voilà. Donc là on va aller voir une autre colonie que j'ai mis de côté pour vous montrer un peu ce qui ne va pas. Donc celle-ci, a priori, on peut voir comme ça que ça va, mais il y a un truc qui cloche. Donc en fait elle bruisse énormément. Elle paraît calme, mais dès qu'on lui met un coup de fumée, ça court un peu dans tous les sens. On voit qu'elles ne sont pas du tout organisées par rapport à une colonie où il y aurait une reine à l'intérieur. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Donc on l'entend même là, qu'elle bourdonne énormément quand même. Mais elles sont pas très cool. Donc ça fait beaucoup de bruit. Là encore une fois, il y a encore l'espèce d'ébauche de petites cellules de sauveté. Donc il n'y a pas du tout de ponte. Et puis elles bruissent, hein. Elles font beaucoup de bruit. Hein. Elles battent des ailes, elles savent pas trop. Elles sont perdues quoi, elles n'ont pas de reine. Encore les bouches d'une cellule là. Une espèce de petite cellule construite. Voilà, pour celle-ci, bon, c'est pareil. Je l'ai mis de travers. Et puis, dès qu'il fera un peu meilleur, donc je pense plutôt vers la fin mars, je secouerai ces colonies-là. Et puis, là, on voit bien qu'elles font le rappel.
Donc, je vais virer l'enfumoir parce que ça prend tout dans le nez. Là, elles battent des ailes, elles bruissent. On les voit là. Elles font le rappel. Donc c'est significatif aussi d'une ruche orpheline. Voilà. Donc bah là, sur le rocher, ça nous fait 2 orphelines. Et il y a à peu près 35 ruches sur ce rocher-là. Bon, j'ai la liste exacte dans le véhicule, mais de tête, je connais pas le nombre de ruches exact que j'ai par rocher. Je n'ai pas une assez bonne mémoire pour tout retenir. Donc voilà pour celle-ci. Donc on va continuer notre tour avec Théo. Et puis faire la suite des ruchers pour voir un peu l'état des colonies. Allez, c'est parti. Donc là on termine le dernier rucher avec Théo. Donc c'est un de nos plus gros ruchers, hein. Il y a quand même 7 ruches sur celui-là. Donc on va regarder celle-ci. Donc et puis je vais vous expliquer aussi comment je les hiverne. Donc là on a le toit et en dessous du toit on a un coussin plus un isoruche. Donc on va l'ouvrir. Donc le coussin il a cette épaisseur là, ainsi que l'isoruche. Donc je mets un isoruche, c'est plus pour éviter que le coussin colle sur la tête des cabres, et puis comme c'est un coussin à bulles, ça les protège de la chaleur et puis du froid l'hiver. Donc je les hiverne jamais avec le nourrisseur, parce que je le faisais au début et puis je me suis vite rendu compte en fait que avec le nourrisseur dessus, ça se remplit d'eau l'hiver, ça fait en plus de ça, ça fait un volume comme ça en plus à chauffer. Donc je trouve ça inutile pour elles, ça les oblige à chauffer un volume dont elles n'ont pas besoin l'hiver. Donc on a le coussin, isoruche, et donc là la colonie elle est à peu près sur 8-9 cabres. Donc la grappe est comme ceci, et sur l'arrière, donc là on voit bien l'état de la grappe, et donc sur l'arrière on a le stockage du miel qui se fait comme ça, et sur les cadres de rive. Donc ici on voit bien le miel qui est là, et qui est tout sur l'arrière des cabres. Donc celle-ci il n'y a pas besoin de donner du candi. N'importe comment, si vous hivernez bien votre colonie, il n'y a pas besoin de rajouter du candi comme on peut voir dans toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube. Tous ceux qui rajoutent du candi inutilement, normalement si on a bien nourri au sirop, si les réserves sont assez importantes, il n'y a pas besoin de compléter en candi au moins jusque la mi-mars. Après il y a des années comme mars 2018, où on a été un petit peu obligé de repasser surtout les ruchers pour compléter un petit peu au candi, mais c'était au mois de mars, parce que le mois de mars le printemps il tardait à arriver, et donc ça devenait compliqué à gérer les provisions pour les colonies. Voilà, on a fini aujourd'hui avec Théo, donc mon plus gros rucher, hein, comme on peut le voir. En fait c'est un rucher que j'ai pas recomplété à l'automne, parce qu'il est un peu difficile d'accès, donc je me suis dit on va laisser les colonies comme ça ici, et puis je pense que je vais le revider complètement arrivé au mois de mars. Ces ruches là je vais les redispatcher dans un autre rucher, et j'installerai des essaims hivernés dans ce rucher là pour la saison qui arrive. Donc là cet après-midi avec Théo on a visité à peu près entre 150 et 170 ruches. Donc, enfin visiter, quand j'entends visiter, c'est que je les ai pas ouvertes pour regarder les cadres de couvain, hein. Donc il y en a quelques-unes où au-dessus des cadres on apercevait du couvain fermé. Mais sinon, comme vous avez pu voir dans la vidéo, c'est un vague coup d'œil au-dessus des cadres, et on n'ouvre pas les colonies encore pour le moment, parce que là c'est vraiment trop tôt, hein. Les matinées sont encore super fraîches, on a encore du -3 le matin, malgré qu'on ait du 15 degrés l'après-midi.
Et donc sur les 150-170 colonies, on a ramené une ruche ici, une ruche morte. En fait, c'est une colonie que j'avais pas voulu visiter à l'automne. Enfin, pas voulu visiter. Je l'avais nourrie une première fois. Et la deuxième fois, quand je suis repassée pour remettre du sirop, quand j'ai recontrôlé à la deuxième prise de sirop, elle prenait plus son sirop. Donc je pense que quand j'ai fait le deuxième passage de sirop mi-octobre, la reine n'était plus là. Je pense qu'en fait, c'est une reine qui a dû mourir début octobre. Alors je l'ai laissé comme ça. Je me suis dit mi-octobre, les journées sont quand même un peu plus froides. Je vais pas les balancer dehors, les secouer pour qu'elles meurent comme ça sur le portoir. Et au final, j'aurais dû la secouer parce que je me la coltine maintenant. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que si ça prend pas le sirop, c'est que déjà il y a un problème dès le départ. Dans ce cas précis, c'est que la reine était morte. Donc voilà, donc 150, 170 colonies visitées, une ruche de crevets. Pour l'instant, ça reste raisonnable. Et j'ai 4 ou 5 orphelines à secouer d'ici les prochains beaux jours. Voilà, c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 17 février et je suis toujours en compagnie de Théo pour continuer à faire un petit tour dans les ruchers pour visiter les colonies puis voir un peu l'état des colonies, voir si tout se passe bien. Donc là, je viens d'en ouvrir une et je pense que c'est le bon exemple à vous montrer parce qu'elle fait pas mal de bruit, malgré tout qu'elle soit quand même assez jolie. Donc, malgré qu'il y ait du monde, je trouve qu'elle fait quand même pas mal qu'elle bruisse pas mal, donc on va regarder si ça pond ou pas pour voir si elle est orpheline. Voilà, je pense que... Donc là, je retire le cadre pour vous montrer le couvain, mais en temps normal, si tout va bien au niveau de la colonie, je fais pas ça. Pas refroidir le couvain qui va naître. Et là, je pense que effectivement, elle est bien orpheline parce qu'il y a des cellules de sauveté, il y a même un petit œuf dedans. Et donc, il y en a un peu partout. Hein. Il y en a une là, une ici. Donc pour celle-ci c'est cuit. Elle a l'air belle comme ça vue de dessus, mais pour moi elle faisait trop de bruit. Donc et effectivement elle est bien orpheline. Donc sur un cas comme ça, elle finira par pondre du mâle. Et puis ça sera rempli de couvains de mâle là d'ici le mois de mars. Donc on va attendre qu'il fasse un peu meilleur pour la secouer et puis récupérer la ruche et nettoyer tout ça pour la saison prochaine. Voilà, donc on va la refermer, la mettre de travers et on s'en occupera plus tard. Donc pour celle-ci, on va regarder parce que vers la mi-octobre, elle était orpheline, elle avait perdu sa reine. Donc celle-ci, on s'en était aperçu à temps. Donc comme il me restait une paire de reines à réintroduire, du coup, j'avais mis une reine fécondée le 18 octobre dernier. Et donc, apparemment, vu la population, la reine a été acceptée. Parce qu'elle était beaucoup plus petite que ça au mois d'octobre. Donc on va simplement retirer la cage. Et juste jeter un coup d'œil, mais vraiment vite fait pour voir s'il y a du couvain fermé. Voilà. On voit bien le couvain fermé là. Voilà. Donc la reine a été acceptée.
Et donc là, c'est une reine fécondée qui a été réintroduite à l'automne. Donc on va la laisser tranquillement. On va mettre un petit coup de fumée pour éviter d'écraser tout le monde. Voilà. Donc celle-ci, je m'en suis aperçue à temps. Pour l'exemple précédent, là où il y a encore donc, la ruche qui était derrière. Là, la reine a dû certainement mourir certainement en novembre ou en décembre. Et donc là, pour moi, c'est trop tard pour constater ça et de remettre une reine fécondée. Mais dans ce cas précis, ça fonctionne plutôt pas mal, les introductions à l'automne. Soit on zigouille carrément la reine qui est défaillante, soit si elle est orpheline, on vérifie quand même avant s'il n'y a pas une reine vierge qui se promène dans la ruche et puis on réintroduit une reine fécondée. Et la colonie est repartie pour une saison. Donc eh bien voilà, on a fini nos 4 ruchers pour aujourd'hui avec Théo. Donc on a vu qu'il y avait une paire d'orphelines aussi encore aujourd'hui. Donc tout ça, je pense que c'est des reines qui sont mortes durant l'hiver, quoi. Donc on les secourra au mois de mars. Au niveau du provision, ça se passe plutôt pas mal. J'avais quand même prévu un carton de candy là dans la voiture, mais on s'en est pas servi du tout. Normalement, si tout se passe bien, si on a bien hiverné les colonies, il n'y a pas besoin de nourrir au candy à arriver la nouvelle année. Donc voilà ce qu'on pouvait dire et ce qu'on pouvait voir pour les cas particuliers qu'on a vus, donc pour les orphelines. Et puis je pense qu'on continuera à faire le tour cette semaine sur l'ensemble des ruches de production. Et puis aussi attaquer le tour des mini plus à faire. Et puis une partie des Wagner. Et puis aussi les essaims hivernés en ruchette 6 cadres. Donc il nous reste du monde à contrôler. Un autre point aussi que je voulais aborder, donc là pour le moment on a l'impression que c'est le début du printemps, mais il faut quand même rester vigilant parce qu'il y a encore une bonne partie de l'hiver à faire. Je pense que tant qu'on n'est pas au 20 mars, il faut quand même rester prudent sur les provisions. Mais on est encore très loin de la floraison des saules marceaux, donc ça c'est les premiers apports en nectar et en pollen du début du printemps. Donc il n'est pas encore pour fleurir, donc faut rester quand même super vigilant sur les provisions. Parce que là les colonies elles ramènent du pollen à fond là sur les noisetiers. Et qui dit sortie pour aller ramasser du pollen, forcément il faut du carburant pour qu'elles puissent voler. Donc je pense qu'elles doivent commencer à taper un petit peu dans les provisions. Donc n'hésitez pas à les contrôler quand même si vous n'êtes pas sûr du poids d'hivernage de vos colonies. Et au besoin mettre du candy, mais le mieux c'est quand même de leur donner un coup de sirop en septembre-octobre pour que les provisions soient satisfaisantes et éviter justement de donner du candy qui coûte un bras quand même. Il faut quand même le dire. Donc voilà, surveillez les provisions, l'hiver n'est pas terminé, même s'il fait 18 degrés aujourd'hui et qu'on est le 17 février. Et donc surveillez bien tout ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.